Bonjour, dans cette vidéo j'aimerais vous parler des 5 clés à adopter pour que vos méditations ne se transforment pas en une épreuve de force. Car pendant longtemps, nos séances de méditation vont surtout consister à se confronter à la puissance, à la force du mental. Notre conscience est comme accaparée par un flux continu de sensations, d'émotions, de pensées. Et ces émotions, sensations, pensées laissent peu de place à autre chose. Or, la méditation, pourtant, c'est aller au-delà de cela. Et à ce moment-là, nous risquons de laisser tomber nos temps de méditation, pensant que ce n'est peut-être pas pour nous. Ou bien, il y a une autre solution, c'est que nous risquons de rentrer en lutte contre nous-mêmes. Ça, c'est pour les personnes qui vont être persévérantes, courageuses. Comment passer cette étape, qui parfois peut durer des années, et quelles sont les clés qui peuvent nous y aider? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Je suis Patrice Mahut, je suis kinésiologue. J'accompagne les personnes stressées, angoissées, anxieuses à se libérer de leurs blocages, de leurs émotions désagréables, de leurs enfermements, et à retrouver un sentiment de connexion, de présence et de bien-être. Très tôt, dès l'adolescence, je me suis intéressé au yoga, à la spiritualité, à la méditation, et mes tentatives justement de méditation ont ressemblé à des moments de lutte avec moi-même pendant longtemps. J'étais plein d'émotions, j'étais plein de pensées. Et puis un jour, mais bien longtemps après, j'ai fait l'expérience d'un silence en arrière-plan de ces émotions et de ces pensées. C'est comme si le champ de conscience s'était élargi et il était alors possible de se situer à un autre niveau. Il y avait une prise de recul sur ce que l'on vit, qui s'est installé. On devient alors moins affecté, moins submergé, moins touché par les événements. Et il y a vraiment quelque chose qui s'apaise en profondeur. Mais pour cela, revenons-en à ces 5 clés pour vous aider à dépasser les nombreux obstacles que vous n'allez pas manquer de rencontrer sur ce chemin d'apprentissage de la méditation. Première clé, que faire de ce flux continu d'émotions, de pensées, de sensations qui ne manqueront pas de se rappeler à vous quand vous allez vous mettre en méditation, qui ne manqueront pas même de s'amplifier. Car, vous savez, c'est comme quand vous essayez de jeûner. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais vous essayez de jeûner et c'est à ce moment-là que vous allez avoir des idées, des pensées, des fantasmes presque, on pourrait dire, de bons plats, et ça prend encore plus de puissance. Quand vous faites silence dans votre méditation, au début, quand vous essayez de faire silence, vous êtes rattrapé par tout ce qui vous habite, des émotions, des pensées qui remontent avec encore plus de force. En tout cas, vous les ressentez avec d'autant plus de puissance que quand vous êtes dans votre activité quotidienne. La première chose à faire, la première clé, ça va être de prendre appui sur ces émotions, pensées, sensations. Alors c'est paradoxal parce que vous essayez de vous en débarrasser. Le but de la méditation, c'est d'aller au-delà de ça et de goûter à, comme je le disais tout à l'heure, à un espace de silence qui est en deçà de ces émotions, pensées, sensations auxquelles nous sommes identifiés à chaque instant. Alors c'est paradoxal, mais pourtant, c'est la seule chose à faire. Car sinon, vous n'allez pas être dans la réalité. La seule chose à faire, c'est prendre appui sur ce qui est ici et maintenant, dans l'instant. Et ce qui est, c'est ces émotions,
cette émotion de colère qui revient encore une fois, cet énervement, cette injustice qui encore une fois est là, c'est cette tristesse qui m'accable depuis un moment. C'est prendre appui dessus. Et qu'est-ce que ça signifie, prendre appui dessus? Ça veut dire accepter. Ça veut dire, quelque part, capituler. C'est là, donc, j'accepte que ce soit là. C'est plutôt le contraire qui peut parfois paraître, si on y met un peu d'analyse, qui peut parfois paraître un peu stupide, pardonnez-moi l'expression. Hein. Nous sommes accablés par une tristesse ou par une colère et non, je ne veux pas ça. Nous sommes, ok, je ne veux pas ça, j'ai l'intention de m'en libérer, d'accord, mais d'abord, dans un premier temps, j'accepte que ce soit là, puisque c'est là. C'est ça qui est stupide, c'est de refuser quelque chose qui est déjà là, auquel je ne peux rien. Donc j'y mets une intention de changement, mais d'abord, dans un premier temps, quelques secondes, je vais accepter que ce soit là, puisque c'est déjà là, puisque ça s'est imposé à moi. Pas d'autre choix que d'accepter. Accepter au lieu de lutter, au lieu d'avoir tout de suite ce mouvement réflexe de « non, je ne veux pas ça ». Donc ça va être la première clé. Prendre appui dessus, c'est-à-dire accepter ce que je ne veux pas, ce qui m'est désagréable, car celles sont désagréables, ces émotions, ces pensées, ces sensations. Les accepter. Voilà la première clé. Et c'est peut-être la plus importante. Deuxième clé, la méditation n'est pas quelque chose de déconnecté du reste de ma réalité, du reste de ma journée. On ne peut pas dissocier ce temps de méditation du reste des 8, 9, 10 heures d'activité de votre journée. Il y a une cohérence à trouver. Nous nous inscrivons toujours dans une approche globale. Donc deuxième clé, c'est cette approche globale, cette cohérence à trouver. Et je vous en donne tout de suite une implication concrète. Dans notre méditation, dans notre temps de méditation, nous allons être rattrapés par des pensées. Et nous allons notamment être rattrapés par des pensées de ce que nous avons à faire dans notre journée, de ce que nous n'avons pas fait, de ce que nous n'avons pas terminé, de ce qu'il nous reste à faire. Toujours ce faire qui revient. Pour que votre méditation soit vraiment un temps de méditation, faites comment je dirais ça, une petite synthèse de ce que vous avez à faire et peut-être faites avant ce qui peut être fait pour que si vous reste un petit truc que vous remettez depuis longtemps par exemple, eh bien, tant que vous n'allez pas le faire, ça va venir vous perturber votre méditation. Et parfois, c'est des petites choses qu'on remet de jour en jour parce qu'on n'a pas envie de faire ça. Hein. La déclaration d'impôt, par exemple, voilà, et on remet, et puis 15 jours après, le temps approche et l'échéance approche et ce n'est toujours pas fait. Et il y a des chances que chaque matin, peut-être ça vienne perturber mon temps de méditation. Parce que mon temps de méditation n'est pas déconnecté du reste de ma vie. De la même façon que on dit parfois qu'on passe notre nuit comme on a passé notre journée, eh bien on va méditer un petit peu comme on vit notre journée. De la même façon, donc pour en revenir à ça, ce qui peut être fait avant de méditer, faites-le. Ça va vous libérer l'esprit. Trouvez voilà, inscrivez votre méditation dans une approche globale pour éviter ces pensées de ce que vous avez à faire. Troisième clé, vous êtes libre. Rappelez-vous qu'à chaque instant, vous êtes libre. Alors en quoi cette clé peut vous aider? Eh bien, dans votre méditation, il y a des chances que vous savez que nous ne sommes pas unifiés, que
des parties de nous luttent en permanence contre d'autres parties de nous. Et dans notre temps que nous allons consacrer à la méditation, il y a des chances qu'une partie de nous, celle qui se demande si ça sert bien à quelque chose de méditer, si elle ne serait pas mieux à être restée au lit une demi-heure de plus ce matin, il y a des chances que cette partie-là se réveille, vienne nous, se rappeler à nous. De la même façon, nous allons être assis dans une position parfois qui nous est inconfortable, et peut-être une partie de nous qui va avoir envie de bouger, qui va avoir envie de quitter la posture, de se lever, de partir, de mettre fin à la méditation. Se rappeler dans ces moments-là que vous êtes libre, c'est-à-dire que vous pouvez mettre fin à cette méditation, à cet instant, vous levez, partir, et puis vous recommencerez une autre fois. Se rappeler cela va calmer ces parties en nous. Ça va vous rappeler aussi à votre engagement, c'est-à-dire ça va laisser de la place à l'autre partie, celle qui a décidé de faire ce choix de méditer, ça va lui laisser plus de place. Donc rappelez-vous, troisième clé, vous êtes libre. Première clé, acceptation, je prends appui sur ce qui est là. Deuxième clé, j'inscris ma méditation dans une approche globale, dans une cohérence globale avec le reste de ma journée. Troisième clé, je me rappelle que je suis libre à chaque instant, et notamment dans ces moments où j'aurais envie de faire autre chose, de passer à autre chose. Quatrième clé, se désidentifier. Se désidentifier, mais sans rejeter les choses. Je vous explique. Dans notre méditation, il peut être bon de se rappeler à chaque instant que je ne suis pas cette pensée, que je ne suis pas cette émotion qui m'envahit depuis plusieurs jours, je ne suis pas cette irritabilité, cette colère. Je ne suis pas cette tristesse qui m'accable, ou cette appréhension, cette anxiété qui est là. Je ne suis pas que cela. Et ce mouvement de prise de recul quelque part, de désidentification, va me permettre de faire la paix, de mieux accepter cela en moi, de mieux accepter cette partie en moi qui n'est pas tout moi. Tout à l'heure, je vous ai dit il y a un instant, d'accepter que se désidentifier, c'est accepter je ne suis pas cette pensée, je ne suis pas que cette pensée, je ne suis pas que cette émotion. Je ne vous ai pas dit je ne suis pas cette émotion, je vous ai dit je ne suis pas que cette émotion. C'est-à-dire que à la fois je ne dois pas m'identifier, par exemple si l'on prend l'exemple de la colère, de l'énervement intérieur, je ne dois pas m'identifier, je ne dois pas croire, je ne dois pas adhérer complètement à cette colère et à cette irritabilité qui m'habite, mais en même temps, je ne dois pas la repousser complètement en disant « ben non, c'est pas moi ». La juste attitude, c'est « cela m'habite, c'est une partie de moi, mais je ne suis pas que cela, je suis aussi toute autre chose ». Voilà, ça c'est la bonne attitude à trouver. Donc quatrième clé, se désidentifier, ne pas se laisser, ne pas plonger dans nos émotions quand elles remontent, quand nous allons y être confrontés, et au cours de notre méditation c'est ce qui va arriver, ne pas plonger complètement dedans, mais ne pas non plus croire que c'est étranger à moi. C'est une partie de moi, et je ne suis pas que cela. Ça c'est le juste équilibre à trouver, c'est la quatrième clé. Se désidentifier. Dernière clé, cinquième clé, pour ne pas que nos méditations se transforment en épreuve de force, ne jugez rien, ne vous jugez pas. En méditant pendant longtemps, vous allez être en échec. Autant le savoir,
et autant l'intégrer dès le début. Vous allez être en échec. Si vous vous fixez comme objectif d'être libre de toute pensée, d'être libre de toute émotion et d'être en paix, vous allez être pendant longtemps en échec. Donc soit vous changez d'objectif, ou soit vous vous abstenez de tout jugement en décidant de pratiquer comme une ascèse, un petit peu tous les matins, mais en jugeant, en reportant tout jugement à bien plus tard, ultérieurement. Sinon, en s'attaquant à quelque chose d'aussi difficile qu'est la méditation, vous allez forcément être en échec, vous sentir en échec et vous allez forcément vous juger négativement. Ne jamais être satisfait des petits progrès qui vont être là sur le chemin, mais à côté desquels vous allez passer. Donc, 5e clé, reporter tout jugement. Voici ces 5 clés à adopter pour que vos méditations ne se transforment pas en une épreuve de force. Si maintenant vous voulez suivre une méthode qui vous accompagne sur ce chemin de la méditation, je vous invite à cliquer sur le lien ci-dessous. Je vous y accompagne dans ma méthode J'apprends à méditer. Quelques caractéristiques de cette méthode: il s'agit d'une méthode progressive, structurée, qui convient aussi bien aux novices qu'aux personnes qui ont déjà médité. Ce n'est pas une méthode théorique, vous allez apprendre en méditant. Vous disposerez pour cela de 22 sessions de méditation, de 15 à 30 minutes, au cours desquelles vous allez intégrer, en pratiquant et en douceur, progressivement, les pièges à connaître, les éléments d'un chemin spirituel, parce que la méditation s'inscrit dans un chemin spirituel. La méditation, c'est pas simplement se relaxer, c'est aller au-delà de ce que nous croyons être au début, au-delà de nos pensées, au-delà de nos émotions, au-delà de nos sensations, et au-delà de tout cela, existe un espace nouveau à découvrir, à explorer, un espace qui nous installe dans une paix profonde, qui nous permet de prendre un recul sur toutes les choses difficiles de la vie. Vous êtes dans cette méthode J'apprends à méditer, vous bénéficiez d'un accompagnement personnalisé, vous pouvez me poser vos questions, me faire part des difficultés, des obstacles que vous rencontrez, je vous réponds très rapidement à chaque fois. Et vous disposez aussi d'une proposition de programme sur 1, 2 ou 3 mois que vous pouvez renouveler autant de fois que vous le voulez. Il n'y a pas de limite d'accès de toute façon à la méthode une fois que vous l'avez acquise. Voilà ce qu'est la méthode J'apprends à méditer. J'espère vous y retrouver. Cliquez sur le lien sous cette vidéo pour découvrir cette méthode de méditation. J'espère vous y retrouver, j'espère vous y accompagner et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Et si vous avez aimé cette vidéo, indiquez-la et partagez-la aux personnes susceptibles d'être intéressées par la méditation. Je vous en remercie d'avance.